Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village fait dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village fait dodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Judith et bienvenue sur Allo fait dodo. Bonjour. Judith, aujourd'hui, vous êtes avec moi sur Allo fait dodo sur ce nouvel épisode témoignage parce que vous aviez envie de parler de votre accompagnement avec fait dodo pour votre petit garçon, Isaac. Et parce que finalement, vous avez eu plusieurs contacts, plusieurs rendez-vous avec fait dodo tout au long de la toute petite enfance d'Isaac qui a aujourd'hui 3 ans et demi, c'est ça ? C'est ça. Alors, vous aviez consulté fait dodo pour un accompagnement lorsqu'il était tout petit, qu'il avait 4 mois, on va en discuter. Et ensuite, vous avez ressollicité fait dodo un petit peu plus tard parce qu'il y avait des choses qui avaient changé, évolué. Et du coup, ce qui va être très intéressant dans votre témoignage, c'est que finalement, vous avez vu toute cette évolution, qu'il y a aussi l'évolution des conseils qui changent en fonction de l'âge de l'enfant, qu'on ne rencontre pas les mêmes problématiques. Donc, ça va être très riche de partager tout ça avec nous et je vous remercie de prendre ce temps sur le podcast aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de démarrer avec ce qui s'est passé du coup il y a 3 ans et quelques, lorsque vous avez contacté fait dodo pour la première fois. Qu'est-ce qui se passait pour vous ? Dans quelle situation familiale vous étiez vis-à-vis du sommeil d'Isaac ? Qu'est-ce qui vous a fait penser que c'était la bonne solution pour vous ? Alors nous, on a eu Isaac en février 2020. C'était notre premier enfant. Et pour rappel, c'était quand même la période Covid. Donc, on a été confinés le mois d'après. Donc, Isaac est né avec 1 mois d'avance, vraiment à pile 8 mois de grossesse. Donc, c'était vraiment un tout petit poids et tout. On était quand même déjà pas mal anxieux et on n'avait pas de rendez-vous médecin. C'était en visio. On était un peu livrés à nous-mêmes. Et donc, tout allait plutôt bien pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, il s'est avéré que notre bébé était un bébé RGO, ce qu'on appelle, mais un bon gros RGO. Donc, il n'y avait vraiment pas de doute. C'est un bébé qui ne dormait qu'en porte-bébé par tranche de 1/4 d'heure, 20 minutes. Avec le son de l'aspirateur à fond, le doigt dans la bouche, des tours de table à n'en plus finir. Enfin bon, c'était l'enfer et c'était vraiment difficile pour la famille, pour le couple, pour lui, parce que de le voir pas évoluer, j'allais dire évoluer comme ça, mais c'était même, il avait commencé à sourire et puis il avait complètement arrêté parce qu'en fait, il souffrait constamment. Après chaque tétée, parce que je l'allaitais, et après chaque tétée, c'était des hurlements pendant au moins 1 heure. Enfin bon, c'était très difficile. Voilà, donc il y avait déjà ce problème de RGO pour lequel on était quand même accompagné par des pédiatres et tout. Et voilà, et quand il a eu 4 mois, on s'est rendu compte que ces RGO le gênaient, mais qu'en fait, c'était plus vraiment ça le problème. En fait, bien sûr, on se documente un peu toujours soi-même, même si on garde un certain esprit critique. En plus, je suis infirmière, donc je sais un petit peu de quoi je parle, mais j'étais quand même une jeune maman et voilà. Donc, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, le comportement d'Isaac qui était difficile était plutôt lié à un défaut de sommeil, ce qu'on appelle une dette de sommeil. Alors, ce que je mets dans le terme dette de sommeil, parce qu'on entend tout, et c'est plutôt qu'en fait, l'enfant est tellement fatigué qu'il n'arrive plus à trouver le sommeil et avoir un sommeil serein. Et du coup, c'était une catastrophe de jour en jour. Voilà. Mais le problème n'était plus le RGO. Mais il fallait quand même le prendre en considération pour régler ces problèmes de sommeil. Donc, en fait, on a découvert
sur Internet ce mouvement je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de consultant de sommeil. On a lu énormément de sites et on a eu un coup de cœur pour Fedodo parce que d'après ce qu'on lisait, les procédés utilisés allaient vraiment dans notre sens, c'est-à-dire qu'on ne laissait pas pleurer les bébés, qu'on c'était vraiment de l'accompagnement, que tout ça, tout ce qu'on peut entendre sur la méthode 5, 10, 15, tout ça, tous les trucs qui nous semblaient assez durs, c'était pas du tout ça qui était utilisé. Et on avait surtout beaucoup à apprendre. Donc, on a demandé une consultation avec Fedodo, une consultation d'abord gratuite, qui est il y a marqué un quart d'heure, mais je me souviens que ça a duré plus de 30 minutes. Et déjà, cet entretien-là nous a fait un bien fou. Et là, on s'est dit, la solution est là, on va y arriver. Voilà comment ça a commencé. Ok. Et du coup, ensuite, vous êtes partie sur un accompagnement pour à la fois comprendre, et je trouve que vous avez posé des mots vraiment très intéressants, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe pour ensuite pouvoir accompagner votre bébé, mais aussi vous sentir vraiment confiante dans votre rôle de parent et puis pouvoir l'accompagner au mieux parce que vous compreniez ce qui se passait pour lui. Donc ensuite, vous êtes partie sur un accompagnement avec ces deux axes-là. Déjà, une compréhension et puis, j'imagine, une feuille de route spécifique pour votre famille, c'est ça? Tout à fait. On a eu, suite à ce premier entretien, on a eu du travail à faire à la maison. Il a fallu qu'on explique un peu tout depuis l'accouchement, même la grossesse. Et ça, j'ai trouvé ça super que tout ça soit pris en considération. En fait, déjà, notre état d'esprit, comment s'est passé l'accouchement, tout ça et tout. Et ensuite, on a eu un entretien de presque 3 heures le soir, en visio, avec notre consultante. Donc, on avait laissé notre enfant à garder. Et là, on a eu un cours. On a d'abord eu vraiment un cours sur le sommeil, tout ça en toute bienveillance. Et ensuite, la présentation du protocole. C'était un protocole, j'aime pas trop ce mot, mais en fait, toute une feuille de route qui avait été faite spécifiquement pour notre petit. Et donc, elle nous a tout expliqué comment ça allait se passer, tout ça et tout. On avait vraiment notre place pour poser nos questions et tout. Et cet entretien qui a duré 3 heures déjà a été super. Super, et on a eu une alliée, et là on s'est dit, bon voilà, on commence, on y va. Et voilà, et donc après on a eu je me souviens qu'on a eu je crois que c'était un Google Sheet ou je ne sais plus comment c'est, pour partager, on a eu un tableau qu'on partageait avec notre consultante, et puis surtout on avait un contact WhatsApp permanent, donc on n'était jamais tout seul. Dès qu'on avait une question, on avait la réponse, pas dans la seconde, mais presque, tout le temps. Tout le temps, on n'avait jamais l'impression de se sentir, de se sentir largué, quoi, seul, et voilà, on était vraiment, voilà. Et donc, je ne vais pas vous expliquer en détail comment ça s'est passé parce que c'est vraiment adapté à chaque enfant. Mais ce qui était incroyable, c'est que déjà, elle avait super bien compris comment fonctionnait notre enfant, comment nous on fonctionnait, et au fur et à mesure de son évolution. On lui en faisait part, on avait de temps en temps des entretiens téléphoniques pour faire un peu le point et tout. Et voilà. Et j'avais lu dans les témoignages que c'était miraculeux, qu'en quelques jours, ça allait être réglé. Caroline, notre consultante au téléphone au début, nous a dit, vous allez voir, en une semaine, ça va déjà être... alors nous, on était dans un tel état qu'on avait dit, c'est pas possible. Et ben, en 4 jours. En 4 jours, notre enfant faisait ses nuits. Ses nuits, c'était fou. Il faisait ses nuits, on le couchait le soir, il dormait toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Voilà. Les siestes, c'était un petit peu ça, les siestes, ça a mis une semaine. Mais, et elle nous a pas lâché comme ça. On a quand même continué pour voir si, voilà. Donc, et tout ça en toute bienveillance. C'est-à-dire jamais on a laissé pleurer notre enfant seul dans sa chambre. Jamais, jamais. On a toujours été avec lui. Des fois où on était un peu stressé de ne pas savoir si on faisait bien et tout, et ben on était au téléphone avec en WhatsApp avec notre consultante, même à 23h. Hein. Dès le matin, parce qu'à un moment elle dort, elle a aussi une vie, je pense. Et dès le matin, on avait quand même des petites nouvelles pour savoir comment s'était passé la nuit. On avait un petit check-up, un petit débrief, et c'était génial. C'était vraiment une expérience dingue. Voilà. Et notre enfant a donc fait ses nuits. Pour toujours, enfin, c'est-à-dire qu'il n'a jamais arrêté. Il n'y a pas eu il y a eu des régressions un peu plus tard, mais il n'y a pas eu de. Voilà, c'était vraiment le début de quelque chose et la fin de quelque chose. Donc oui, il y a toujours des RGO. Il a toujours eu à la suite, il avait toujours des RGO, mais clairement, il pouvait faire avec. Ça ne l'empêchait pas de dormir et voilà.
Est-ce qu'il y a un ou deux éléments, mais qui vous ont vraiment marqué, peut-être surprise, pardon, quand vous avez démarré en vous disant, mais j'aurais jamais imaginé un truc pareil, Oui. et qui a vraiment changé la donne par la suite, ou alors une anecdote, quelque chose que vous avez envie de partager aux parents qui nous écoutent? Bah, ce qu'on raconte souvent autour de nous, c'est vraiment. Alors d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé à ma sage-femme, hein, qui d'ailleurs après s'est formée sur le sommeil, parce que nous on trouve que en cours de préparation à l'accouchement, plutôt que de parler de plein de choses, on devrait parler du besoin de sommeil des bébés, parce que en fait, nous on pensait pas qu'un enfant avait autant besoin de dormir, et surtout aussi souvent. Et en fait, ce qui nous a le plus bluffé, mais vraiment bluffé, c'est le côté un peu mathématique. C'est-à-dire, en fait, l'enfant, selon son âge, il a des temps d'éveil. Et ça, on ne peut pas le savoir, hein, si on ne va pas le chercher. Ce n'est pas des choses Mmh. qu'on lit, même dans les bouquins super bien de parentalité positive et compagnie. On ne va pas vous parler de temps d'éveil et tout. Alors que pour nous, maintenant, c'est la base. D'ailleurs, on a un deuxième enfant depuis quelques mois. Et on fait ça. Et ça va super. Et donc, par exemple, d'ailleurs, Caroline nous avait dit que notre enfant avait donc, elle nous parlait en âge corrigé, parce que comme il était né avec 1 mois d'avance, et bien, il avait donc 3 mois quand on a commencé au lieu de 4. Donc, elle avait dit à cet âge-là, il faut, je ne sais plus si c'était 45 minutes de temps d'éveil, enfin, je ne sais plus exactement. Et elle avait dit, bon, ben voilà, donc là, vous le levez à telle heure. Donc, elle suivait notre tableau. Et elle avait, là, vous le couchez. Et je disais, non, là, il est réveillé, il est sur son tapis. Mais est-ce qu'il fait ça, ça? Oui. Ben, couchez-le. Donc, on le couche. Et dans la minute, il dormait. Nous, Incroyable. on l'aurait jamais couché à ce moment-là. Mmh. Incroyable. Et c'est fou parce que du coup, après, on faisait ça, même quand on était invité et tout. Et notre entourage, mais de tout âge, de toute génération, de tout horizon, nous disait, vous n'avez pas le coucher, là, il vient de se lever. Bah, si, ça fait tant de temps. Alors, les gens nous regardent un peu bizarre, hein, quand on a l'œil sur la montre. Et puis on va le coucher, puis on redescend. Bah, vous n'arrêtez pas avec lui pour l'endormir et tout, il n'a pas de tétine, non. Et puis il dormait dans la minute. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment ce qui nous a. On a dit, mais déjà, si on se base là-dessus, voilà, c'est vraiment l'anecdote qu'on a le plus. Alors après, bien sûr, tout ça, ça se met pas en place comme ça. Il y a aussi tout un environnement à mettre en place et tout. Et puis ça suffit pas, je pense Mais c'est vraiment une base. C'est vraiment ce qui nous a le plus marqué. Bluffé. C'est tout Mmh. cet apprentissage sur les temps d'éveil, plus que sur les temps de sommeil en fait, sur les temps d'éveil. Et sur le trop de stimulation qu'on peut faire à nos bébés, en fait. Je trouve que maintenant, on nous dit quand même beaucoup de stimuler, il existe plein de jeux, de trucs et tout. En fait, je pense que dans la toute petite enfance, c'est mon avis, je pense que dans la toute petite enfance, il suffit de les mettre avec nous et de les poser sur le tapis, bien sûr, pour la motricité et tout. Mais après, je pense qu'il n'y a pas besoin de surstimuler. Et on a aussi appris à moins stimuler. Et on s'est rendu compte que notre enfant dormait beaucoup mieux. Et que finalement, Oui, parce que rien que leur environnement, finalement, c'est déjà déjà énorme en pas mal. stimulation par rapport à ce qu'ils ont connu il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. Et oui, bien sûr, c'est très intéressant. Voilà. Donc voilà, si je réfléchis, si je dois, enfin des anecdotes, on en a pas mal, hein, mais au tout début, le premier soir qu'on a mis en place le truc, Caroline nous avait dit, bon, ben, vu le temps à quelle heure il s'est réveillé ce matin, alors sans parler de toutes les siestes qu'il y a eu, ce soir, il faut le coucher entre telle heure et telle heure. C'était très court, hein. Mais nous, on avait dit que c'était nul. Je ne sais plus pourquoi, on avait dit que mais non, ça ne peut pas aller avec notre enfant. C'était le premier soir. Donc, on n'avait pas écouté les leçons. On l'a couché à l'heure qui nous. En fait, plus tôt. Parce qu'on a dit, c'est beaucoup trop tard, ça. Et tout. Bon, bien sûr, il ne s'est pas endormi. Il a pleuré longtemps. On était à côté de lui et tout. Et Caroline nous a dit, mais attendez, à quelle heure vous l'avez couché? Mais à cette heure-ci. Elle a dit non. Là, vous pouvez le relever. Et vous le recouchez vous le recouchez à cette heure-ci et il va s'endormir. Je me souviens même de l'heure. Elle avait dit, il va s'endormir entre 22h10 et 22h20. Et moi, j'avais dit, c'est pas possible. Il pleure depuis 1h30, là. Mais il pleurait beaucoup, hein, Isaac, hein, quand il était petit. Donc, il pleurait pas depuis 1h30 tout seul, hein, je précise, hein, mais voilà. Et ben, donc, on l'a relevé, voilà, et on l'a recouché, et il s'est endormi à 22h12. J'avais dit, mais comment vous le savez? Elle avait dit, mais non, c'est pas magique, c'est normal, c'est en fonction. Voilà, on va le recaler peu à peu, mais enfin voilà. Et bah, ça, c'est incroyable. Donc là, je crois que c'est là qu'on a décidé qu'on allait faire totale confiance et qu'on allait arrêter avec notre jugement personnel, et puis voilà. Alors par contre,
Par contre, Caroline nous a quand même beaucoup dit, contrairement, oui, de l'écouter parce qu'elle a beaucoup de connaissances et tout, mais qu'il faut quand même se faire confiance. Et qu'elle nous donnait des armes, mais qu'après, enfin des armes, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais qu'après, il fallait quand même se faire confiance, s'écouter et écouter notre enfant. Que rien n'est acté, c'est pas protocolaire, c'est pas. Voilà. Au moment de la remise en place, au moment du début, effectivement, c'est un peu plus rigide sur les horaires, tout ça et tout. Mais après une fois que ça roule, on peut être beaucoup plus souple et il n'y a pas de problème, en fait. Et oui, c'est le temps de trouver ses repères, en fait, mais que ce soit pour bébé ou que ce soit pour vous, parce que finalement, vous étiez dans une spirale et dans un cercle vicieux. Vous étiez aussi, vous, très épuisé, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir le discernement aussi. Au bout d'un moment, on n'en sait plus rien. Donc ça permet de reposer le cadre, les repères, puis après, de pouvoir justement vous faire pleinement confiance. Je comprends tout à fait. Ok. Et alors, ce qui est très intéressant, là, Judith, au moment où on se parle, c'est que du coup, Isaac, il a grandi. Et puis, du coup, il a rencontré plein d'étapes de développement, plein de challenges, lui, dans sa vie, et plein de choses qui se sont passées jusqu'à maintenant. Il a 3 ans et demi. Et puis, en plus, vous avez eu un deuxième enfant. Donc, finalement, vous avez quand même pas mal de recul sur toute cette évolution, ce à quoi, on va dire, à quoi ça vous a... comment ça vous a permis d'évoluer, tout ce que vous aviez appris à ce moment-là avec Isaac, comment ça vous a permis d'évoluer finalement par la suite et puis de trouver vos repères à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau, j'imagine s'il dormait à l'extérieur, quand il a commencé à marcher, etc. Et puis à un moment donné, pour le coup, il y a eu un besoin de venir peut-être reposer certaines choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quel âge il avait et qu'est-ce qui vous a fait reconsulter Fedodo à ce moment-là? Alors, en fait, pendant les 3 ans qu'on suivit, il y a eu bien sûr des petites régressions à chaque phase. Par exemple, je pense quand on est passé au lit de grand, ou quand il a, pas vraiment quand il a commencé à marcher ni rien, mais plutôt après. Et à chaque fois, on s'est dit, on appelle Caroline. Et puis en fait, d'abord on a dit, attends, on va quand même remettre des choses en place. Et à chaque fois, ça a été, allez, en 1 semaine, 15 jours, le temps qu'on identifie le problème, qu'on remette les choses en place, qu'on pose le cadre. En 2 semaines, c'était réglé. Il refaisait des nuits paisibles et voilà. Donc, on n'a jamais eu besoin jusqu'en janvier de cette année. Donc, il avait juste 3 ans. Enfin, il allait avoir 3 ans en février. Donc, il avait 3 ans. Et là, effectivement, on a eu un moment, nous, on n'a pas eu de phase difficile aux 2 ans. Nous, ça a plutôt été aux 3 ans. L'opposition, toute puissance, je fais tout seul, je sais, mais bon, je suis quand même petit. Donc, ça a été difficile à partir de décembre. Et franchement, en janvier, on a dit, ouais, non, là, c'est pas possible. Il sortait de sa chambre en hurlant, il s'inventait des peurs. Au bout d'un moment, il les avait vraiment, mais il trouvait tout et n'importe quoi comme excuse. Et au milieu de la nuit, et au final, il était épuisé. Il était à cran, nous aussi, et on n'arrivait plus. On ne savait plus par quel bout prendre les choses. Et ça n'avait rien à voir avec le problème qu'on avait à 4 mois, forcément. Et là, on a dit, ouais, non, là, on va appeler Caroline pour voir. Et donc, c'était chouette parce que déjà, on l'a rappelé et déjà, c'était super de la réentendre et tout. Et rien qu'en un entretien, avec sa voix, avec de l'entendre et qu'elle me dise, mais bien sûr que oui, ça va aller. Parce que moi, je disais, mais petit enfant, petit problème, et là, il a 3 ans, on va jamais y arriver. Elle avait dit, mais bien sûr que si, vous allez y arriver, on va y arriver ensemble. Et donc, on a refait ça et il a fallu 1 semaine. Et en 1 semaine, Isaac refaisait ses nuits parfaitement, porte fermée, plus aucune crainte. Incroyable. Avec toute autre chose, c'était bien sûr pas du tout les mêmes choses qu'on a mis en place. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'étendue du savoir de cette personne, parce que je me suis dit, punaise, c'est pas du tout la même chose. N'en parle pas de la même chose, quoi. À 3 ans, c'est pas la même chose, quoi. Et voilà, super. Depuis. Et alors, elle nous a dit, attention, c'est pas gagné, parce qu'à cet âge-là, même si là, vous avez l'impression que tout roule, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, effectivement, on a eu des petites régressions qu'on a à chaque fois recadrées tout seul. Voilà, on l'a remis sur la bonne piste, on l'a rassuré, parce qu'à chaque fois, c'était des espèces d'angoisse. Et à chaque fois, on a reposé le cadre, on a fait des petites réunions de famille, comme elle nous avait conseillé. On lui a expliqué tout ce qu'on allait mettre en place à partir de tel jour. Et à chaque fois, il est super fier de lui, de voir qu'il évolue comme ça. Donc, il a toujours entendu parler de Caroline sans jamais l'avoir rencontrée. Il sait que c'est sa fée dodo.
C'est génial. Et voilà. Donc nous, on sait qu'on a cette petite fée là sur notre épaule là qui est toujours là si besoin. Mais en vrai, on y arrive. Surtout qu'on a eu très peur comme j'étais enceinte, j'ai accouché donc en juin. Et on a eu peur à l'arrivée du deuxième. On s'est dit ça va être pareil. Comment on va faire? Donc on a acheté le livre de Caroline. On a lu tout le livre de Caroline. Je dis on hein, parce que mon chéri c'est vraiment super investi là-dedans. Et, et donc notre livre il est posé là sur la table là, tout le temps. Et en fait on le consulte un peu comme ça, mais on n'a jamais eu besoin de Caroline pour notre deuxième enfant parce que bon déjà il n'est pas RGO, mais en fait on avait déjà les bases, on savait quoi faire et puis ça roule quoi, ça roule. Donc voilà. Donc nous Et oui, et c'est la grosse différence entre appliquer un protocole et puis accompagner son enfant parce qu'on comprend ce qui se passe pour lui. C'est-à-dire c'est ça. qu'après, à la fois, c'est duplicable d'une certaine façon, puis c'est surtout que ça permet vraiment une autonomie, en fait. Et même si après, on a besoin de se rattacher à des choses nouvelles parce que l'enfant grandit, en tout cas pour les plus petits, et du coup, bah là, vous le témoignez vraiment très, très bien. Ok, c'est vraiment super intéressant. Et ce que j'adore dans votre parcours, là, dans votre partage, c'est que finalement, on voit aussi vraiment tout le rôle de la communication avec l'enfant. Parce que c'est très important, effectivement, quand il est tout petit, parce qu'il va comprendre l'intention, il va comprendre déjà plein de choses. Mais c'est sûr que quand il grandit, et qu'après il rentre vraiment dans le langage, et puis qu'il vient se jouer d'autres choses, comme des peurs, comme la possibilité de sortir de sa chambre tout seul, etc., bah là, on vient effectivement reconnecter avec lui et discuter de son sommeil avec lui. Je trouve que ça rend l'enfant aussi tout à fait au cœur de ses propres décisions vis-à-vis de son sommeil, de comprendre ce qui se passe pour lui, etc. Ça me semble vraiment un point central. Tout à fait. C'est d'ailleurs grâce à Caroline qu'on a réussi à utiliser ce. Alors chez nous, il s'appelle Coco Lapin, mais c'est le petit lapin à réveil là. À telle heure, je peux sortir de ma chambre. Et quand il dort, je dois rester dans mon lit. Alors c'est pas je dois dormir, je dois rester dans mon lit. On n'arrivait pas à le mettre en place comme beaucoup de parents. Beaucoup de parents à qui je parle autour de moi qui ont acheté ce truc et qui me disent ils le respectent pas. Et oui, parce qu'en fait, il y a tout un truc, le machin, il est vendu comme ça, mais après, il faut quand même expliquer à l'enfant. Et Caroline nous a énormément aidé pour utiliser ce truc, et il l'utilise depuis qu'il a 2 ans. Et c'est vraiment notre allié aussi maintenant, ce Coco Lapin là, il fait partie de voilà. Et effectivement, à chaque fois, on a posé les choses avec lui, et il est vraiment très fier d'y arriver. Et ça, je trouve ça super, parce qu'on lui explique aussi pour lui hein, que c'est très important le sommeil, tout ça. Et oui. Et il est super fier de dormir comme un grand. Voilà. Donc, ouais. Et oui, surtout qu'en plus, à cette période-là, il y a la continence aussi qui se met en place tout doucement. Et puis après, même par rapport à la nuit, comment vous avez vécu ça Merci pour vous? Caroline de nous avoir expliqué qu'un enfant peut être complètement autonome à cet âge-là. Parce que, bon, nous, les mamans, on a tendance à, même si on sait que notre enfant est autonome, on se sent quand même assez indispensable. Donc, merci Caroline de nous avoir dit qu'un enfant, même si on lui lave le nez et tout, bah, en fait, la nuit, il peut très bien se moucher tout seul. Il peut très bien aller sur son pot. Donc, on a un pot dans la chambre. Et donc, il va sur son pot et il nous appelle même pas. Il nous appelle s'il y a besoin, mais il s'essuie les fesses tout seul, tout ça et tout. Alors que ça, on lui a même pas appris. Mais il est tellement content d'apprendre tout seul. Voilà, il est complètement autonome la nuit. Donc, il a sur sa table de nuit tout ce qu'il a besoin, son eau, ses mouchoirs. Voilà. Et il gère super bien. Voilà. Parce que ça, je pense que j'aurais jamais mis en place sans les conseils de Caroline. Parce que voilà, je me serais levée 20 fois la nuit parce que si, parce que ça et tout. Et en fait, non. Non seulement il est capable, mais en plus, il a envie. Et à nous de oui. montrer qu'il a envie et il a envie de grandir. Et oui, il est tellement fier de lui quand il fait une nuit de grand, c'est-à-dire qu'il a géré tout seul ses petits problèmes. Et voilà. Pareil, hein, un pipi au lit, bah oui, il sait maintenant comment faire. Je ne me lève pas forcément pour un pipi au lit. Il sait comment faire, il a de quoi se changer, s'essuyer, dormir dans un autre petit coin et tout. Parce que ça aussi, si on se lève la nuit et qu'on change les draps, après il est super réveillé. Et puis après, bah, alors c'est Isaac, hein, je ne sais pas si tous les enfants sont comme ça, mais il suffit d'un petit truc et voilà, il en profite pour demander, pour appeler après toute la nuit, parce que si, parce que ça. Donc s'il gère tout seul, il gère tout seul jusqu'à la fin de la nuit. Donc oui, alors c'est vrai, parfois, hein, on choque. Hein. Sauf que les gens ne sont pas chez nous et ne voient pas que tout ça s'est fait dans le respect, dans la bienveillance, et qu'il n'y a vraiment pas du tout. Mais bon, parfois, c'est pas que ça choque, ça. Mais en tout cas, ça peut surprendre. Mais ça surprend, mais je trouve que ça inspire surtout. C'est-à-dire que c'est génial, quoi, un petit bonhomme de 3 ans là, qui mène sa vie la nuit, qui fait. C'est fou.
C'est incroyable. Bah oui, parce que c'est vrai que quand les enfants sont tout petits, on se rend pas compte, mais effectivement, après, il y a le verre d'eau, les mouchoirs, il y a le Ah, puis il pot, y a il y a plein de tellement de trucs, il y choses a la qui se joue qui passent la nuit. gratte, il y a plein de Oui, trucs, hein. Tout à fait. il y Donc a, tout- bon, il y a parfois le doudou qui tombe du lit, alors il faut apprendre à l'enfant à ramasser son doudou tout seul, parce que sinon, c'est pareil, il peut appeler 20 fois. c'est Non, ça. non, je trouve que c'est extrêmement inspirant. Mmh, Ok. voilà. Ok. Et là, du coup, avec votre deuxième, là maintenant, il a quel âge? Il a 6 Heu, mois au moment où on enregistre il a 4 mois et demi. Joachim, il s'appelle. Joachim. Et ben, franchement, bah, il y a rien à dire. Bon après, quand on a eu un enfant RGO, on sait un enfant pas RGO, c'est vraiment plus facile. C'est aussi le deuxième. On est plus cool et le sommeil, alors bon, il faut briefer la nounou qu'il y a des temps d'éveil parce que bien sûr, il va chez la nounou depuis la semaine dernière. Donc voilà, alors elle n'est pas habituée non plus, mais elle aussi, elle a été super et elle a dit bon, bah, d'accord, bah, je vais vous suivre. Et c'est donc grâce à nous d'ailleurs maintenant que les enfants tous là-bas se couchent beaucoup plus tôt à la sieste parce que voilà, ça aussi, on a aussi appris sur les temps de. On a tendance à coucher un peu les enfants tard, je pense. Hmm. Et bah, maintenant, là-bas, tout le monde se couche à midi, midi et demi et dort bien mieux. Et bah oui, parce que voilà. Et donc voilà, il a 4 mois et demi, il dort très bien. Et puis bon, bah, ça lui arrive aussi de temps en temps d'avoir du mal à trouver son sommeil ou quoi. Mais il récupère toujours après. Ça, on n'est plus sur une dette de sommeil. Et ça, c'est super génial. Vraiment, voilà, on n'est pas en détresse, on n'est pas il dort dans son lit depuis toujours. Et ça, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Merci beaucoup, Judith. Franchement, c'était vraiment super comme partage. Merci vraiment, parce qu'on voit toute cette évolution et on voit aussi comment, bah, du coup, tout ce qu'on peut savoir, on peut l'utiliser aussi pour un deuxième et se sentir beaucoup plus serein. Alors, même si effectivement, il n'y avait pas ce reflux qui a pu gêner Isaac, bien évidemment, au départ. Et puis, c'est vrai que cette relation que lui pouvait avoir avec les temps calmes, s'il était dans la douleur, bien sûr qu'il y avait quelque chose à voir là-dessus. Mais en tout cas, on se rend compte à quel point, eh bien, quand on a les bons réflexes, tout est plus facile. Et puis aussi, à quel point, faut pas non plus hésiter à demander de l'aide à un moment donné où, en tant que parent, on est tellement crevé qu'on sait plus trop quoi faire ou qu'on n'a pas les bonnes ressources. Et puis, dans la foulée, ça va mieux. Je trouve que cette bonne balance, c'est ce Tout qui à fait. permet la sérénité. Et ben, si ça peut aider d'autres parents, parce que vraiment, bah, moi j'ose le dire, hein, que c'est vraiment un métier à part entière. Hein. C'est pas, on n'est pas dans de la charlatanerie. Je le dis, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, qui se disent mais c'est quoi et tout. En fait, c'est des formations incroyables qu'elles ont ces filles. Je dis ces filles parce que pour l'instant je n'ai rencontré que des femmes qui font ça. Et, euh, et vraiment, il y a des solutions à apporter et que c'est pas une fin en soi de souffrir du manque de sommeil de son enfant. Il y a des solutions et ça aide tout le monde, les enfants, les parents, et c'est tellement mieux après. Et voilà, nous, ça a été la grande découverte, on en parle tout le temps autour de nous, et voilà, il y a des gens qui ont d'ailleurs fait appel ensuite, hein, mais voilà, donc si ça peut aider, ça sera déjà ça. Merci infiniment, Judith, de nous avoir accordé ce temps, là, ensemble, sur le podcast. Merci pour votre partage. Et puis, je vous souhaite une très belle continuation avec votre famille et puis avec vos deux petits bonhommes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo Fédodo.